intuitifs et les passionnés du tarot, je suis Aline Delille, la créatrice de Vivre Intuitif. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Lisa. Donc Lisa qui m'a envoyé un mail pour me demander s'il existe une bonne façon de mélanger son jeu de cartes avant d'effectuer un tirage. Elle me dit, j'ai vu de nombreuses manières possibles, mais je reste perdue. Pourriez-vous me guider ? Alors, merci Lisa d'avoir posé cette question parce qu'en réalité, beaucoup de personnes se la posent. Alors, les débutants et puis aussi les personnes un peu plus confirmées. Et alors, c'est vrai qu'il y a plein de manières de battre ces cartes. Et finalement, le plus difficile, ça va être de trouver finalement la méthode qui va vous convenir à vous et qui va convenir aux cartes que vous avez utilisées. Je m'explique. Il y a des cartes, comme par exemple ici, le tarot de Thoth de notre ami Crowley, qui sont quand même relativement grandes. Et donc, du coup, quand vous allez avoir tout ce paquet-là dans les mains, vous voyez, ça peut commencer quand même à faire beaucoup et ça peut commencer à être un peu grand et du coup un peu laborieux pour battre les cartes et ne pas toutes les mettre par terre. Donc la première chose à avoir en tête, c'est effectivement la taille de vos cartes. Et si vos cartes sont, voyez par exemple avec le Light Seers, les cartes étant plus petites, finalement voilà, ça va beaucoup mieux pour les battre, comme on battrait un jeu de cartes avant de jouer à la bataille ou, ou tout autre jeu de cartes. Donc ça, c'est la taille des cartes, c'est la première considération à avoir en tête. La deuxième considération, c'est de se dire, parfois, quand on déballe un jeu pour la première fois, les cartes collent entre elles. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de remarquer ça. Et donc, du coup, quand vous allez vouloir le battre de cette manière-là... pour démarrer, ça va pas aller parce qu'il y a 2-3 cartes qui vont rester collées ensemble et ça va pas fonctionner. Donc du coup, pour un jeu vraiment tout beau, tout neuf, je vous conseillerais quasiment de peler en fait les cartes une à une comme on pèlerait un oignon presque, de manière à les avoir vraiment toutes bien séparées les unes des autres, et là de les mettre sur une grande table bien glissante et de pratiquer un espèce de brassage là, si votre table est bien glissante, ça devrait aller bien, de façon à effectivement mélanger les cartes pour obtenir le résultat, c'est-à-dire que les cartes ne soient plus dans leur ordre préétabli, mais aussi cette technique va avoir pour avantage, alors si vous souhaitez tirer les cartes avec des cartes à l'envers, bien sûr, d'intégrer des cartes à l'envers dans votre jeu. Donc ça, c'est une technique aussi assez sympa. Moi, je l'utilise toujours quand c'est un jeu que je déballe pour la première fois. À la fois pour cette question des cartes qui collent et qu'il faut éplucher, mais aussi parce que dans ce geste un peu... peut-être un peu plus charnel parce que j'ai l'impression de poser comme ça mes deux mains vraiment complètement sur les cartes. J'ai l'impression d'établir finalement une sorte de lien énergétique avec le jeu. Et donc, il y a ce toucher qui est un peu plus important, un peu plus consistant que quand on ne fait que battre les cartes comme ça, finalement. Donc, j'aime bien aussi cette méthode. Alors, puisqu'on parlait des cartes à l'envers, si vous avez envie d'introduire des cartes à l'envers alors que vous mélangez les cartes avec la première méthode dont on a parlé, vous faites tout simplement 2 tas, vous en retournez un à 180 degrés, vous le replacez sur le jeu et puis vous rebattez les cartes. Voilà, et vous avez introduit des cartes à l'envers très simplement dans votre tarot. Et puis alors la troisième méthode qui existe pour battre les cartes, alors c'est ce qu'on appelle la méthode casino ou la méthode des magiciens. Ça consiste à avoir comme ça 2 paquets face à face et puis à faire rentrer... oups
Je la pratique pas, cette méthode, hein, comme vous pouvez le remarquer, et qui consiste comme ça à faire une sorte d'éventail là avec chaque paquet de cartes pour elles se mélangent l'une à l'autre. J'utilise absolument pas cette technique. Je trouve que ça massacre les cartes quand on ne sait pas la faire correctement. Voilà, donc cette méthode-là, je ne l'utilise pas. Je sais qu'elle existe, mais franchement, je vous la déconseille. Il faut quand même une bonne dextérité. C'est pas faisable avec des grandes cartes. Et puis, je trouve que quand même, il y a un risque non négligeable de les abîmer. Alors, voilà, tout ça, c'est pour le côté un peu technique, hein, j'ai envie de dire, de quelle technique il faudrait utiliser pour battre ces cartes. Mais ce à côté de quoi il ne faut pas passer, c'est l'information, j'ai envie de dire, la plus importante de cette vidéo, c'est à quoi ça sert ce moment pendant lequel on bat les cartes avant un tirage. Alors vous allez me dire, ça sert à mélanger les cartes, Aline. Donc voilà, techniquement, il faut un geste pour les mélanger. Oui, bien sûr, ça sert à ça. Mais surtout, ça sert à vous concentrer. Ça sert à mettre votre cerveau en mode intuitif, là, et à lui dire, attention, clac, à partir de maintenant, on rentre en mode je tire les cartes. Et donc, c'est un moment, quelque part, de concentration pour vous, hein, en tant que tarologue, qu'apprenti tarologue, pour, faire peut-être appel à votre respiration, à poser les deux pieds sur le sol dans une posture un peu d'ancrage, respirer, battre les cartes, vous concentrer. Si vous tirez les cartes pour vous-même, vous concentrez sur la question que vous avez envie de poser à votre tarot. Si vous tirez les cartes pour quelqu'un d'autre, vous mettre en connexion énergétique avec cette personne, avec le jeu, et en pensant, à partir de maintenant, je me mets au service du questionnement de la personne et j'accueille les messages qui vont sortir et qui vont arriver sans a priori et je les interprète sans jugement. Voilà à quoi doit servir, en vrai et en réalité, le moment où on bat les cartes. Et vous voyez que finalement, la technique que vous allez employer, elle est un peu secondaire finalement par rapport à cet objectif qui pour moi est vraiment essentiel et principal, qui est que le moment où on bat les cartes doit servir de concentration et de mise en mode intuitif de son cerveau. Alors, il y avait une petite question subsidiaire, alors qui ne venait pas de Lisa, mais qui vient d'un certain nombre d'entre vous, et notamment de Delphine dans la promo impératrice de Tarot Boost. Est-ce qu'il faudrait reclasser les cartes à la fin d'un tirage ? Alors, moi, ma première réponse et ma réponse un peu automatique comme ça, c'est de dire ben non, parce que ça prend un temps fou et on n'a pas que ça à faire, j'ai envie de dire, dans une journée. Après avoir déjà passé du temps à faire un tirage, à l'analyser, à se concentrer, à laisser infuser, etc., est-ce qu'il faut aller remettre ces cartes dans l'ordre ? Je suis pas certaine, on n'a pas forcément le temps pour le faire, sauf si vous avez envie justement d'utiliser ce temps pour dire, c'est un retour à la vie normale. Hein, je remets mes cartes dans l'ordre, je mets mes cartes dans leur pochon, je les range, éventuellement avec un petit cristal de roche pour les soulager un peu énergétiquement. Mais ça peut servir à ça. Hein, si vous avez besoin de ce moment un peu finalement méditatif qui peut aussi vous servir à faire infuser le message que les cartes vous ont donné, ça peut servir. Maintenant, moi, je trouve que ça prend vraiment beaucoup de temps et que du coup, ça fait que pour la fois suivante, on a à nouveau un jeu qui est neuf, ou presque, hein, puisque toutes les cartes sont remises dans l'ordre, donc il va falloir rebrasser et remélanger à nouveau pendant un temps aussi assez conséquent pour obtenir un jeu bien mélangé, carte à l'endroit, carte à l'envers, etc. Donc, cette remise dans l'ordre des cartes, pour moi, n'est pas du tout essentielle dans la pratique.
Et puis un jour, on en a parlé en webinaire, toujours avec la promo des impératrices. Et là, donc, un des boosters, Sylvain, pour ne pas le nommer, répondait à la question de Nathanaël, je crois. Alors, la question était de l'ordre de, oui, mais quand on a fait un tirage très lourd, où il y avait des choses quand même assez difficiles, douloureuses, négatives, est-ce que vous, les autres boosters, vous n'avez pas peur que votre jeu garde ces énergies et potentiellement les transmette au tirage suivant? Et comment est-ce qu'on peut faire pour alléger son jeu des énergies négatives entreposées? Et donc, j'avais proposé effectivement le cristal de roche, mais il y a d'autres techniques pour nettoyer énergétiquement son jeu. On pourra y revenir dans une autre vidéo, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et là, donc, Sylvain a pris la parole et il a dit, moi, quand ça m'arrive, je remets toutes mes cartes dans l'ordre, puisque l'énergie du tarot est immense, elle est infinie et elle nous dépasse. Donc je remets mes cartes dans cet ordre-là, enfin dans l'ordre du tarot, donc les majeurs dans l'ordre, l'as au 10 dans l'ordre, valet, cavalier, reine et roi dans l'ordre, et puis je remets tout ça dans la boîte, et là je me dis que mon jeu a fait un reset énergétique, puisque toutes les énergies sont revenues à leur bonne place dans le jeu. Et je vous avoue très humblement que j'avais jamais pensé à cette méthode, en fait. J'avais jamais pensé que remettre scrupuleusement les cartes dans l'ordre pouvait pratiquer ce reset énergétique. Alors probablement parce que le lithothérapeute en moi utilise finalement les pierres, le cristal de roche, je le disais, et d'autres pour nettoyer ces jeux. Donc je voyais pas l'intérêt, je n'y voyais que la perte de temps, très honnêtement. Et là, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, c'est vraiment une excellente justification, un excellent moyen d'alléger énergétiquement son jeu, et voilà un cas totalement justifié de remettre ses cartes complètement dans l'ordre. Et puis une dernière, ultime question subsidiaire: doit-on mélanger les cartes majeures et les cartes mineures, ou doit-on faire deux tas différents? Alors là, la question, elle rejoint finalement votre style de tarologie. Est-ce que vous tirez les cartes uniquement avec les majeurs, ou est-ce que vous tirez les cartes avec les majeurs et les mineurs, comme le jeu de tarot a été créé, conçu de manière complète, pour qu'on utilise les majeurs et les mineurs? Si c'est le cas, évidemment, vous mélangez tout ensemble, puisque le lien énergétique et le mélange doit se faire sur l'ensemble du jeu. Si par contre, vous décidez de faire un tirage particulier avec uniquement les majeurs, ou que dans votre pratique, vous n'utilisez d'habitude que les majeurs, alors effectivement, les mineurs, entre guillemets, ne servent à rien, elles peuvent rester dans un tiroir. Encore une fois, je trouve ça très malheureux et très dommage, mais voilà, chacun sa façon de faire. To each their own, comme on dit en anglais. Et donc du coup, si vous ne tirez qu'avec les mineurs, qu'avec les majeurs, bien vous pouvez uniquement brasser ces cartes-là et les rendre prêtes donc pour le tirage que vous allez réaliser pour vous-même ou pour un proche. Alors voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, le mélange de cartes n'a plus de secret pour vous, que vous allez expérimenter ces différentes méthodes, donc le brassage de cartes, j'ai envie de dire classique, avant de jouer, le mélange, le brassage là sur une table un peu plus charnelle, un peu plus énergétique, et surtout, n'oubliez pas, utilisez ce moment pour vous concentrer et pour mettre votre cerveau en mode intuitif, bien sûr.